C'est parti. Eh bien, salut à tous pour cette deuxième émission de Comics Chronicles aujourd'hui, sans Bloodshot malheureusement parce qu'il y a eu un petit problème d'ordinateur, mais on est bien sûr en compagnie de Dark Vigilante. Salut. De Nicolas. Salut, c'est moi. Blue Lantern Sylvain bien sûr, et Mister Descant 77. Salut. Aujourd'hui, nous allons vous parler des kiosques Marvel, des kiosques DC. On ira un peu faire le tour de la librairie avec Dark Vigilante, un petit dossier sur un film d'animation par Dark Vigilante et un dernier dossier sur Civil War tome 2 par Blue Lantern Sylvain. Alors donc on va surtout n'hésitez pas, n'hésitez pas à poser des questions, nous répondrons à toutes vos questions en fin du live. Alors, on va commencer tout de suite avec les coups de cœur, coups de gueule de chacun. Donc, chacun a une news coup de cœur et coup de gueule. C'est une nouvelle partie de l'émission qu'on a prévue. Et on va commencer avec le coup de cœur et coup de gueule de Dark Vigilante. Global. Ok. Alors, coup de cœur, ça a été l'annonce de la possible annonce de l'acteur Bryan Cranston. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est celui qui joue le rôle principal de Breaking Bad et aussi le papa dans la série Malcolm. Donc, il est possible qu'il soit Lex Luthor dans Man of Steel 2. Très aussi content du choix de la Warner Bros. Donc pour le Ben Affleck dans le rôle de Batman. Vraiment beaucoup de fans où il y a eu des pétitions, je crois qu'il y a eu 80 000 signatures contre son rôle, alors que bon moi je trouve qu'il fera un excellent Batman. Après, je sais pas vous ce que vous en pensez. Je suis totalement d'accord avec toi, mais je suis inscrit sur un forum en fait de comics et quand j'ai vu l'annonce de Ben Affleck, tout le monde a mal réagi. Mais Ouais. vraiment tout le monde. Mais tout le monde a mal réagi parce qu'il y a quelques années de ça, c'était en 2005, alors je crois il a joué Daredevil. Ouais, Daredevil, et c'était pas un franc succès. C'était pas convaincant, quoi. Si tu veux. Ouais, le film Daredevil, il y avait l'idée, parce que c'est vraiment un des personnages Marvel qui est l'un des plus charismatiques et impressionnants. Et je trouvais que Ben Affleck, était pas très charismatique. Enfin, c'est. Non, en même temps, faut réussir à bien le camper. Le personnage de Daredevil, c'est pas un personnage super simple On est d'accès. d'accord, ouais. Mais Batman non plus. Batman non plus. Ouais. Mais, Mais je pense par... qu'il fait des progrès on va- depuis. Il est quand même réalisateur maintenant, donc je pense qu'il a une certaine. Ouais, c'est vrai. Certains savoir-faire. Nouvelle on va expérience. faire un petit sondage. Qui préférez-vous, Ben Affleck ou Christian Bale? Dark. Je sais pas, parce que. Ouais, on va dire. Allez, Bale, parce que je l'ai vu hier à la télé. Nicolas, Ouais, pareil, Christian Bale, direct. Descant. Ouais, pareil. Ouais, pareil. Donc, on est quand même tous unanimes qu'on préfère Bale. Par Après, contre, voilà, il a pas signé. On n'a pas encore vu Affleck jouer Batman. bon, on est d'accord, c'est ce que j'allais dire. Alors, on l'a pas vu jouer. Oh, jugé. Mais bon. Mais là où je suis d'accord avec Dark, c'est pas concernant Batman, mais concernant Lex Luthor. Si c'est Bryan Cranston qui joue Lex Luthor, ça va juste être exceptionnel, quoi. Ah ouais, trop. Ouais, ça j'avoue. Je pense qu'il est bien capable de camper un personnage aussi important que Lex. Tu l'as vu jouer dans Breaking Bad, Ouais. c'est un peu, bon, ça me fait penser un peu à ce genre de personnage, tu vois, c'est un mec, c'est genre un peu de série, un peu noir, un peu machin, un peu dark, c'est excellent, tu vois. Il est juste énorme comme acteur. Et ton coup de gueule? Ah oui, donc je fais pas mon deuxième coup de cœur. Ah si, tu as un deuxième coup de cœur, vas-y. Le deuxième, c'était la petite annonce donc, de Guardian of the Galaxy. Le petit trailer. Hein. Trailer, ouais. Parce que j'avais trouvé ça vachement. Bon, ouais, ils ont mené leur projet à bout. C'est quand même bien joué de la part de Marvel parce que Guardian of the Galaxy, c'est pas la chose la plus facile à adapter. Du coup, s'il se base sur la série de 2008 qui est pas la plus facile d'accès. Hein. C'est pas la dernière. Mais c'est quand même bien cool de leur part et ils ont osé et le trailer, le rendu final a l'air plutôt intéressant, ne serait-ce que par les petites images de tournage qu'on a vues qui ont été postées sur internet. Ouais, là où on voit les extraterrestres qui débarquent à Londres, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Il y a eu une image montrant Michael Rooker dans son rôle ou des trucs en bleu là. Ouais, oui, ouais. Alors on peut passer à tes coups de gueule, à moins que quelqu'un ait envie de réagir à propos de cette news. Qu'est-ce que vous en avez pensé sur ce trailer? Je me lance, bien, hein. je vais me lancer. Ouais, vas-y. Je l'ai vu, mais si tu veux, il m'a pas plus. Ça. Pourtant, tu vois, Guardians of the Galaxy, c'est vraiment une série que j'ai suivie longtemps et tout, c'est vachement intéressant, mais ça m'a pas. Si tu veux, j'ai pas envie de me prononcer trop parce qu'il y a des films où on a vu des trailers qui étaient excellents, et puis au final, t'as vu le trailer, t'as vu le film, donc
Mm. Oui, c'est sûr que c'est impressionnant. C'est pas impressionnant, mais bon, on verra, je pense, quand le film sortira en salle. Et aussi l'annonce comme quoi Bradley Cooper sera la voix de Rocket Raccoon. Et Vin Diesel, Ouais. La voix Groot. de Groot. Avec Juste pour faire I Am Groot, une réplique, ouais. Ouais, une réplique, et il va être plus payé que certains acteurs, mais bon. Ça fait cher la réplique, ouais. C'est Ouais. Vin Diesel. Le syndrome acteur connu. Enfin. Alors, Petit coup ensuite, de gueule. premier coup de gueule. Premier petit coup de gueule, c'est l'absence d'Aquaman dans le film d'animation de Justice League War. Mm. Qui a été remplacé donc par Shazam pour l'occasion. Petit coup de gueule parce que Aquaman, c'est, je suis désolé, mais c'est l'un des mondes fondateurs. Même dans le premier récit des années, on ne sait plus quand est-ce que c'est sorti exactement le premier épisode de la Justice League. Mais de toute façon, il est disponible dans DC Comics Anthology pour ceux qui l'ont. Et donc on raconte les origines de la Ligue et Aquaman était présent. Donc, C'est un des membres fondateurs, ouais. voilà, c'est un des membres fondateurs. Pourquoi le remplacer par Shazam qui finalement était un membre qui est arrivé bien après la formation de la Ligue? Bien après, ouais. Et en plus, si de ce que j'ai vu, ça s'adapterait de Justice League tome 1 aux origines, Oui, c'est ridicule, d'accord. Ouais. je pense que c'est ridicule alors qu'Aquaman est présent et que Shazam n'est même pas présent, il est présent Oui. que dans les backups. Et Shazam, si on lit les comics en ce moment dans le Max DC Saga, il n'a jamais rencontré la Justice League pour l'instant. Pour l'instant, il n'a encore jamais rencontré la Ligue. Pour l'instant, il n'a pas une histoire vraiment très intéressante. Non plus. Pour l'instant, c'est Aquaman a une super histoire. Et voilà, c'était aussi un de mes coups de gueule. Et franchement, ne pas le voir dans ce film, c'est un peu dommage. Après, peut-être qu'ils ne le mettent pas dans ce film par rapport du fait qu'il y a un film Aquaman d'animation en préparation. Oui, il y a un film. Et Puis- du coup, faire un film où tu aurais le Aquaman du film d'animation et l'équipe de Justice League du film là, qui va sortir, qui se rencontrent, tu vois. au film. Voilà, parce qu'il parlait d'adapter Chrono Advantage. Mais après, on a aussi un acteur qui a été prévu pour le film de Batman Superman pour Aquaman. Oui, Matt Damon. Si vous avez Matt Damon ouais. qui serait, pourquoi pas, cet acteur. Bon, à mon avis, c'est faux. Hein, Je vois pense très pas. mal Matt Damon dans Aquaman en fait. Ouais, moi aussi, je le vois pas très bien en Aquaman. Ouais, donc, on verra. Mais bon, oui, pourquoi pas. Après, oui, les rejoindre Aquaman et la Justice League, et après faire un film Throne of Atlantis, ouais, pourquoi pas. De toute façon, le projet de Justice League chez Warner est en préparation depuis pas mal de temps maintenant. Ouais. Ne serait-ce que l'acteur qui joue dans la, je t'écrive un peu, hein. L'acteur qui joue dans la série Arrow a dit qu'il serait d'accord pour intégrer la Ligue si besoin est. La série sur Flash est en préparation, donc non, le projet est plus qu'amorcé. C'est tout pour tes coups de gueule ou t'en avais encore un? J'avais un dernier coup de gueule qui était la version US de l'édition collector d'Arkham City. Ouais. D'accord avec toi. Beaucoup mieux fournie que la nôtre. Ah oui. C'est dégueulasse. Et pour ceux qui veulent savoir, il faut en fait, si vous voulez la commander, c'est un import et j'ai téléphoné et le problème c'est que c'est 30 € de frais de port pour un import, ce qui n'est vraiment plus rentable pour cette édition. Donc si vous avez l'opportunité d'aller en Amérique, n'hésitez pas à acheter l'édition collector de Batman Arkham Origins. Moi, je trouve quand même que c'est vraiment dégueulasse, ne serait-ce que du fait que, bon, déjà, leur figurine est beaucoup plus cool que la nôtre. Et ils ont, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trucs que nous, dont le documentaire Necessary Evil, ou en Blu-ray. Ouais. Les mecs ont quand même des photos de la famille Wayne, les plans du Batwing, la carte de Gotham, des posters en veux-tu, en voilà, donc... Ouais, mais franchement, ils ont privilégié les US. Ouais, ça c'est pas sympa. On rappelle peut-être ce qu'il y a dans la version collector française de Batman Arkham Origins. Alors nous, on a une figurine montrant Batman et le Joker qui se battent, on a un artbook de 80 pages, on a le contrat de Black Mask avec les fiches de renseignement sur les 8 assassins, et on a le DLC des 3. Pour la Xbox, on a le DLC du premier skin de Batman, et pour la PS3, vous avez en plus le skin avec Nightfall. Enfin, Nightfall. Et on a bien sûr le boîtier... Le Steelbook, évidemment. Ouais, le Steelbook, voilà. Et c'est un holographique collector box. Donc quand vous allez en fait tourner votre
votre boîte, ça se changera en Joker tout simplement. Voilà pour ce qui est de la version collector de Batman Arkham Origins. On va passer au coup de cœur et coup de gueule de Blue Lantern Sylphang. Alors moi, c'est des coups de cœur et des coups de gueule qui portent pas tellement sur le cinéma ou le jeu vidéo, c'est plus sur les comics en eux-mêmes. J'ai commencé par mon petit coup de cœur à moi. Mon petit coup de cœur à moi, c'est le mag Iron Man du Marvel Now. Si vous voulez, au départ, quand j'ai vu que le sommaire, j'ai dit non. J'ai vu qu'il y avait les 4 Fantastiques, ça m'a un petit peu secoué parce que j'avais pas apprécié la série des 4 Fantastiques il y a 1 an et 2 ans. Et finalement, tu vois, j'achète le mag, je le lis et c'est déjà la série Iron Man, elle est exceptionnelle. La série Nova, elle est vachement bien dessinée, elle est super intéressante. Les Gardiens de la Galaxie, ça a de la gueule. Et même les 4 Fantastiques, tu vois, je suis pas amateur de ce genre de saga, elle m'a assez convaincu. Ouais. Et le seul problème, ce qu'on va dire, c'est qu'un peu, il va y avoir beaucoup de changements niveau série cosmique, niveau auteur et dessinateur. Ouais, c'est dommage. Pour Guardian of the Galaxy et Nova, ce qui est un peu dommage parce que c'est chaque arc un nouveau dessinateur. Enfin, ça fallait s'y attendre. En même temps, ça paraissait évident qu'ils n'allaient pas nous laisser Bendis tout le long de Guardian of the Galaxy. Oui. Et puis ce qui est mal fait, c'est que comme on est en retard en France, on risque d'avoir pendant plusieurs mois, on risque de ne pas avoir les Gardiens de la Galaxie parce qu'on est qu'au numéro 5 en VO seulement. Oui, et sans compter que je crois qu'on n'a pas de Gardiens de la Galaxie en octobre. Ouais, il n'y a pas ça, il y a un double dose de 4 Fantastiques, je crois, mais c'est tout. Voilà, on n'a pas gagné l'élection. Voilà, bon, moi je suis d'accord avec toi, le mag Iron Man est super intéressant. Je viens de commencer avec le numéro 2. Ah bah, ça va, Guardian of the Galaxy, tu commences bien, Nova, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de choses. À la limite. Ouais. Mais... Puis il est fantastique, mais si t'as compris l'histoire, c'est le principal. Ouais, j'ai compris. Puis bon, les éditos sont peut-être moins bien faits que ceux d'Urban, mais sont assez sympas pour comprendre en fait l'histoire. Et sinon, au niveau coup de gueule, alors moi, mon coup de gueule, alors donc voilà, mon petit coup de cœur c'était Iron Man, et par contre, mon coup de gueule, et là je suis quand même ultra déçu par Panini, c'est le mag Uncanny Avengers personnellement. 4,53€ série, bon, avec Uncanny Avengers qui est quand même, bon, au départ ça démarre doucement, mais il va y avoir Apocalypse après. Ouais, je l'ai lu en VO si tu veux, et, ouais. Et du coup, bah ça prend un peu d'importance. Avengers Arena, il y avait un bon concept, tu vois, dès le premier épisode, il y a c'est pas Crossbone, c'est je sais plus comment il s'appelle. Arcade, excuse-moi. Qui meurt dès la fin du premier épisode. Ah non, ça c'est Cuirass qui. Ah oui, Cuirass, pardon. Moi je croyais que tu parlais du méchant Arcade. Si tu veux, le premier épisode est ultra impressionnant. Et le deuxième, ça retombe un peu, donc j'étais un peu déçu déjà par Avengers Arena, mais je l'ai acheté en VO pour savoir. Et alors, A plus X, quoi. A plus X. A plus X, ça s'appelle Comment faire du pognon avec un crossover qui a bien marché. Ouais, c'est même pire que ça. On va prendre des personnages que tout le monde connaît, on va saccager un peu tout ça, on va mélanger, on va secouer un grand coup, et on va essayer de sortir un truc pas trop mal. Sauf qu'au final, c'est de la merde. Bah, A plus X, c'est juste pour rentabiliser AVX, hein, c'est tout. Ouais, voilà, et puis pour dire qu'il faut compléter le magazine aussi. Ouais. Parce qu'ils auraient très bien pu nous mettre d'autres séries, il y en avait d'autres, ils auraient très bien pu nous mettre. Ouais, et c'est vrai qu'à ce moment-là, ils auraient pu nous mettre d'autres séries. Mais bon, après, Panini, leur choix éditorial, il y a qu'à voir ce qu'ils vont nous faire avec Age of Ultron. 4,10€ pour 4,20€, je sais plus, pour 2 épisodes, ça te fait 2,20€ ou 2,05€ l'épisode. Ouais, bonjour, merci. Moi, je recommande aux gens de l'acheter en VO parce que c'est 16€ en VO et t'as tous les épisodes. Ouais, autant l'acheter en VO, là, comme ça. Voilà, c'est ce que je vais faire perso. Il sort, on est commandé le 28, il sort le 4 septembre. Ouais. Et du coup, oui, non, A plus X, j'étais super déçu. C'est mauvais, c'est vraiment mauvais. Avengers Arena, ça retombe un peu. Mais bon, Uncanny Avengers, c'est pas mal. Bah. Et enfin, j'étais déçu par le magazine, quoi. Uncanny, c'est un peu la série fer de lance comme Justice League chez DC. Donc forcément, ils ont essayé de mettre le paquet sur cette série. Après, Avengers Arena, ils ont essayé de faire un truc cool à la Hunger Game. Il y avait de l'idée, si tu veux, il y avait l'occasion aussi de faire des personnages qui le Après, c'est vrai que le concept de base est super intéressant, mais après, comme tu l'as dit, ça retombe un peu, quoi. Bah, en fait, il y a pas. Parce que c'est ça, pourquoi ça retombe, c'est parce qu'il n'y a pas de quoi faire 30 ou 40 numéros uniquement avec l'histoire. Bah, je crois que la série, de toute façon, est limitée à un certain nombre de numéros, une quinzaine. Elle va s'arrêter en Amérique dans pas longtemps, elle va durer 20 numéros, je pense. Il n'y a pas de quoi faire 20 numéros avec toute l'histoire, et c'est pour ça qu'ils sont obligés. Tu prends rien que l'épisode 2 qui est sorti en France, que j'ai acheté du coup,
C'est Deathlocate. On revient un peu sur la vie de Deathlocate. Oui, j'ai vu. Ouais. Voilà, c'est Mais, un épisode où tu perds ton temps, quoi. Mais il y a une autre série prévue avec un peu les nouveaux mutants, on va dire, qui est prévue donc avec tous ceux qui pourront être un peu les futurs grands mutants. Donc avec par exemple Content Choir, il y a des membres de la FF, il y a Foudre aussi de Avenger Academy. Donc à mon avis, elle sera placée en France après Avenger Arena. Ouais, et puis c'est pour regarder une série dans le même esprit, je pense. Donc je pense qu'ils vont bien nous la mettre à la place. Et je ne sais Mais, pas si vous avez vu aussi, pour ce qui est de A plus X, en fait, il y a 2 histoires donc, en fait, par chaque numéro. Et ce qu'ils vont faire, bon, pas tout de suite en VF, mais à ce moment en VO, ils vont faire une histoire qui sera suivie et une histoire qui sera comme maintenant, en fait. D'accord. Ok. Mais si tu veux, par exemple, avec Apluchix, tu vois, encore même, bon, ok, le crossover n'a pas trop bien marché, mais ça aurait pu être intéressant. Mais alors, moi, ce qui m'a vraiment dégoûté, c'est alors pas sur le tome 1, mais sur le tome 2 de Uncanny Avengers, donc le MAG. Les 2 derniers épisodes, donc c'est avec, je crois, mais Tony Stark et Kitty Pryde. Ouais. Oh putain, non, mais. T'as l'impression que c'était écrit par un môme de 8 ans, quoi. Je veux dire, Bah, comme dans le tome 1, je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait une histoire de gâteau entre ouais. Wolverine. Oh non, c'est n'importe quoi. Oui, l'histoire de gâteau avec Hulk, oui. Oui. Et c'est comme dans le 3e épisode, par contre, pour ce qui est de Gambit et Hawkeye, c'est une histoire de filles. Voilà. C'est chacun son truc. Hein. Quand il y en a qui veulent bouffer, il y en a qui veulent des filles. Normal. Ouais, non. Bon, par contre, donc je termine avec. C'est pas un coup de cœur, mais c'est juste. Là, j'en profite. J'ai été avec Descant à la Comic Con Japan Expo. Mhm. Et on est tombé sur un stand où il y avait des dessinateurs et des. Tu te rappelles, Descant? Ouais. Et du coup, bah, c'est pour vous faire voir. Je me suis fait faire dédicacer le mag Avengers par le dessinateur en fait, de la couverture. Justin Webb, ouais. Justin, Ok. Ah, on l'a vu, le mec. Bon, il est ultra expéditif et à fond dans son boulot, mais. C'était sur le stand de Panini, non? Non, Non. c'était sur le stand où t'as tous les dessinateurs qui venaient. Il y en avait d'autres, des connus qu'on. Bon, lui, il y avait Parce personne pour que le moi, voir. quand j'avais été à la Pré-Comics Expo, le stand de Panini, c'était pareil avec Roland Boschi. C'était une signature by. Voilà quoi. Non, là, tu vois, c'est le mec. Là, il était au milieu. Il dessinait, parce que tu sais, tu peux leur acheter des dessins qu'ils font eux pour toi. Ouais. 80 € la bête. Et donc, du coup, moi, je me suis contenté de mon gribouillis sur Avengers. Et du coup, on s'est approché, on a dit bonjour, le mec, je lui ai tendu mon mag, il me le signe, et puis il me le rend, puis bonne journée. Ok. après, en même temps, ils doivent être vachement mis sous Ouais, non. Ah non, je reproche rien, c'est sympa de sa part, mais c'est dommage qu'il était pas été un peu plus, comment dire, plus communicatif, quoi. Ouais, bon. Après, c'est super, quoi. J'ai le bouquin, il est sous pochette et tout, c'est super. Voilà. Donc on va passer au coup de cœur et coup de gueule de Mister Descant 77. Pour moi, le coup de cœur, c'est à peu près comme Dark. C'était Bryan Cranston en Lex Luthor pour le prochain film. Ça, à mon avis, tout le monde est content. En Ah plus, oui. il est génial en plus. Ah, il est excellent comme acteur. Et je crois qu'il a peut-être signé pour plusieurs films, je crois. Lequel? Je sais plus, j'ai vu ça pour plusieurs films. Je sais que Ben a. Ouais, Ben, c'est 13 films. Ouais, 13 films. Non, le mec, il voit loin, quoi. Ouais, 13 films, donc il est pas superstitieux en plus. 13 films, quand même, le gars voit loin, quoi. Le mec, il a prévu la fin de sa carrière, là, ça y est, quoi. Le mec, il s'est vu comme Batman pendant. Et ils vont peut-être nous faire un The Dark Knight Returns au ciné quand Il va y ils seront avoir un peu 3. plus vieux. Attends, 3 nouveaux Batman, Man of Steel 2, 3 Justice League, et attends, rien que ça, t'as 7 films. Ouais. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il joue dans d'autres films d'ici. Donc, un autre rôle. Ça va être excellent. 13 films. Merci. Il y a du boulot, le mec. Ah, le gars, c'est bon, il a fait sa carrière, quoi. Ah ouais. Mais Et coup de gueule. moi, c'est pour Justice League of America qui devient Justice League Ouais. of Canada. Ouais, ça j'ai peur, bizarrement. Ça fait un peu bizarre quand même. J'ai pas compris le principe. Pourquoi Ouais.
Encore Justice League of America, enfin, ça a une espèce de prestance. Bah ouais, ouais. Ouais, voilà. Mais alors Justice League of Canada, enfin, Il arrive, et ça, il y a rien qui arrive au Canada. déjà pourquoi Canada, c'est Ça sent la Ouais. bonne blague, quoi. ils ont choisi une ville au pif. Mais... Et je me demande ce qu'ils vont faire avec. Je me demande Non, puis franchement. attends, ils changent tous les personnages. Hein. Ils changent tous les personnages pour Justice League of Canada. Ils vont prendre tous les anciens membres de Justice League qui n'étaient pas connus, pas intéressants, ils vont tous les remettre. En fait, c'est un peu comme. Moi, ça me fait penser un peu à Plus X, tu vois. On prend ce qui a pas marché, on essaie de refaire un peu de pognon avec. Ah mais ouais, mais pourtant Justice League of America ça marchait grave. Alors, ouais, là, je comprends pas, ouais. C'est- Ah mais là je comprends pas leur délire, sans compter que. Enfin, Justice League of Canada quoi, non mais arrêtez au Canada 30 secondes. Ils auraient pu prendre d'autres choses, quoi. Je sais pas, il y a Justice League of New York. Les mecs, ils vont aller tuer du caribou et des gaufres, quoi. Non, mais Ouais. Canada. Puis dans 2 ans, on aura Justice League of France, pourquoi pas. Ouais, mais enfin, Ah, il y a ouais. du boulot si tu veux en France, quoi. Mais au Canada, il se passe rien par écraser des arbres, sérieux. Justice League of France, les mecs vont se mettre en grève. Non, franchement, je me demande ce qu'ils vont faire. J'attends de voir. Là, ça me fait penser à l'ancienne série qui était tellement nulle, comment elle s'appelle International Justice League ou je sais plus quoi. Oui, oui. Ça me fait penser à ça. Et en Mais- fait, cette série, elle a fait 1 an, puis après, on l'a plus jamais revu. Je sais Ouais. qu'il l'a remis quelque part. Bon, en Pourtant, France, Justice League of America, c'était bien. C'était- Bah oui, oui. Ne serait-ce que les membres, ils étaient géniaux. Green Arrow, Manhunter, Catwoman, ils étaient excellents ces membres. Katana. Ouais. J'ai une petite question en parlant de ça. Je sais pas, vous lisez, je sais pas, peut-être Dark, parce que ça m'étonnerait que Clément il ait acheté, mais Dark, t'as lu en VF Justice League? Oui, je lis Justice League parce que c'est ma série préférée. Oui, pourquoi Eh, moi, j'ai commencé. J'ai Parce commencé. que Ouais. au numéro, à la fin du numéro, je crois, 12, 13, dans les reliures qu'a sorti Urban, si tu veux, Ouais. les séries Oui, récentes. le tome 2 de Justice League, oui. Oui. Ouais, Je il y a l'ai, il y a, à la fin, il y a une image où tu vois, alors le nouveau, donc tu vois Simone Baz, Dark, Catwoman, Oui, oui, t'as un espèce de trailer en fait. Ah, c'est quoi ça? Ça, en ça fait, c'est la m'intéresse. composition de la ligue et c'était en fait la. Je vois de quoi tu parles de ça? Dis-moi tout. Oui, bien sûr. Ça, Exact. en gros, ouais, c'est vraiment le teasing de Justice League of America. C'est pour nous dire que ça va débarquer en France parce que s'ils veulent nous sortir Trinity War, ils sont obligés de nous présenter le nouveau. Donc, ouais, c'est ouais, une espèce de trailer poster quoi. Ça envoie ça. Dans DC Saga, à mon avis. C'était Ouais, la. oui. C'était un petit peu quand DC a voulu teaser la série en fait. Ok, parce que par contre, ce qui est dommage, c'est que du coup, comme DC Saga en France, bah, ça avance à hauteur de un numéro ou deux par mois. J'ai plus un numéro. Ouais. On a eu 2 numéros, au dernier. Il y a deux numéros. Ouais. Parce que du coup, la reliure du numéro 3, enfin le tome 3 de Justice League, il va se passer un moment avant qu'on le voit. Ah, je pense qu'ils vont essayer de bien nous entuber avec Throne of Atlantis d'abord en kiosque, et après, une fois que tout le monde l'aura acheté en kiosque, ils vont nous sortir la reliure avec un épisode après. Je pense que Ouais. c'est pas possible de faire comme ça. Parce que je suis impatient de lire la suite. Hein, là, Pour l'instant, Justice League, c'est la meilleure, enfin l'une des meilleures séries de chez DC. Ouais, bah surtout ce qui se passe en ce moment. Non, mais c'est vrai, moi j'ai commencé DC Saga à partir du numéro 14 avec le numéro 0. J'avais pris le tome 2 de Justice League et franchement, pour moi maintenant, c'est l'une des meilleures séries que je suis en train de lire. Jeff Jones est excellent sur cette série. Ouais. C'est Après, vraiment mon c'est scénariste Jeff préféré aussi. Hein. Jeff Jones, on l'a quand même confié l'univers des lanternes, donc je pense qu'il peut se démerder avec une équipe comme la Ligue. Ouais. Et là, dans le dernier Justice League, dans le dernier DC Saga, James Tynion 4 au dessin. Ou non, comment il s'appelle? Ah, c'est pas James Tynion 4, je fais Tony Daniel, pardon. Tony Daniel qui dessine vraiment, vraiment très bien. L'histoire avec Cheetah était excellente. On en reparlera après. Tout à fait. Donc c'est tout, Quentin. Pas d'autres coups de cœur, coups de gueule? Oui, c'est tout. Bah, toujours Ben Affleck en Batman, ça me dérange aussi un peu. Mhm. Voilà. Ça a l'air de diviser un peu les gens, cette annonce. Ouais, parce que Batman, c'est Batman. À chaque fois, on nous change. Ouais, quand même, je me On change de- rappelle qu'il y a eu on a- autant que- Bah, on l'a fait avec Spider-Man, on l'a fait avec Superman. Maintenant, c'est avec Batman, quoi. Ah bah je me rappelle pas qu'il y a eu autant de problèmes avec Bale en fait, pour le coup. Ouais. En même temps, tu me diras, on a eu Michael Keaton, on a eu l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, Kim Valmer, je sais pas quoi là. Et on a eu Clooney, on a eu plein d'acteurs différents pour Batman, donc encore. Non, moi, tu vois, c'est pour les changements d'acteurs, j'ai jamais eu, tu vois, les Batman de la grande époque m'ont pas posé de problème puisque c'est toujours, enfin, si tu veux, malgré tout, c'est des personnages qui sont assez charismatiques. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est Spider-Man. On est passé de Tobey Maguire qui était quand même
qui avait la tête de Peter Parker. Et Andrew Ah, Garfield. bah, je suis complètement à l'opposé, moi. Ouais, pareil. Ah ouais. Franchement, je préfère Je trouve- Andrew Garfield à McGuire parce que je sais pas, mais déjà je le supportais pas. Mais enfin, je trouve que, je sais pas, Andrew Garfield est un petit peu plus charismatique dans le rôle. Bah, il est plus charismatique, mais si tu veux, moi c'est le personnage, ce qu'ils en ont fait que j'ai pas aimé, si tu veux, c'est lui donner un côté un petit peu, un peu rebelle, un peu révolté, un peu. C'est vrai c'est pas comme dans les comics, où dans Voilà. les comics c'était complètement le raté de l'école. Voilà, alors que là, ils le font se passer faisait taper pour, par tout le monde. Ouais. Dans l'univers classique, oui, c'est la tête d'école, alors que dans l'univers Ultimate, c'est le gars quand même qui s'affirme un petit peu plus. Après, ils sont alignés sur Ultimate, donc faut. Ouais, Oui, mais bah, non, maintenant ils attends. font ça avec tout. Et Electro, quand on voit le design d'Electro, c'est le design Ultimate. Ouais. Par contre, il a de la gueule, Electro. Ouais, Jimmy Fox, Ouais. ouais, Jimmy Fox, ouais, ça va être énorme. Le Rhino aussi, pas mal. Alors, on n'a pas encore de photo finale, mais avec le montage 3D, mais rien que l'acteur, la tête qu'il a, c'est. Ouais, il correspond bien au personnage. Il a la tête de Rhino, quoi. Puis ce hangar Sinister Six là qui présage, je pense, que du bon. Bon bah on va passer à mes coups de cœur et coups de gueule. Donc Ouais. je vais commencer avec mes coups de cœur. Donc mon coup de cœur de cette semaine, j'en ai deux. Mais c'est surtout les nouveaux personnages qui vont arriver dans la série Green Arrow. Ouais. Donc tout ce qui est Ra's al Ghul, Flash, Black Canary. Franchement, cette série est en train de devenir vraiment super importante pour l'univers de DC au ciné. Et je trouve les inclure un peu dans une série, pourquoi pas. Mais il y aurait de la série Flash après. Introduire, je crois que c'est Barry Allen dans Green Arrow, c'est pour préparer une série Flash. Oui. Ça, je t'avoue que s'il y a une série Flash, ils avaient essayé d'en faire une, j'avais regardé il y a 3-4 épisodes. Ils avaient Oui, essayé- oui. Ouais, je Elle sais était pas. moyenne, ouais. Mais alors là, avec les moyens maintenant techniques, cinématographiques et visuels qu'on a, Mais actuel lui à notre disposition, je pense qu'il y a moyen d'avoir une très bonne série. là, tu vois, je regarde en ce moment une série, c'est Smallville. Bon, ok. Hein, et je la suis aussi en ce moment. Ouais, et j'en suis à la saison 4 au tout début, alors quand Clark Kent rencontre Bart Allen. Ouais. Et rien que tu vois déjà, l'époque c'est 2004 ou 2005. Bah, c'était pas, tu vois, rien que le personnage, déjà ce qu'ils en avaient fait à l'époque, c'était pas mal. Alors il y a Jeff Jones qui était derrière au ficelle au scénario, mais je veux dire c'était déjà pas mal. Mais alors là, avec les moyens techniques qu'on a maintenant, on peut faire quelque chose de très beau. Ouais, surtout avec un personnage aussi cool que Flash, je pense. qu'il y a Flash, tu vois, c'est vraiment chez DC, tu vois, c'est mon super-héros vraiment préféré. Je veux dire, c'est pas pour rien que quand tu prends dans ma chaîne, au générique, il est dessus. Ma petite vignette sur ma chaîne YouTube, c'est lui aussi. Pareil. Ouais, Il n'y pareil. a pas de raison. C'est pas par hasard. Et vraiment, le moment qui m'a le plus impressionné, c'est dans Blackest Night quand ils se voient attribuer l'anneau bleu. Ouais. Ça, c'est. Mais ouais, pareil, moi Flash, c'est l'un de mes héros préférés d'ici. J'en ai même parlé dans ma dernière émission de Review Comics quand j'ai parlé des DC Saga. Moi, franchement, je l'aime bien, quoi. Il a un pouvoir qui n'est pas non plus un pouvoir de force, mais c'est super malin, quoi. Et puis c'est surtout que c'est impressionnant, voilà. Il y a tellement de possibilités. Et je vois, tu vois, par exemple, je vais faire sûrement une vidéo dessus bientôt. Hop, petite annonce. Kingdom Come, qui est un bouquin. Oui, Ouais. Superman. Il y a un épisode où, si tu veux, en gros, c'est un ange vert, alors je sais plus son nom. Il emmène un curé dans le futur pour qu'il voit comment ça va se passer plus tard avec les super-héros et tout. Et à un moment, si tu veux, Flash est devenu tellement puissant, il a gagné tellement en force et en vitesse, qu'il peut plus vibrer et rester sur une même dimension. Il est obligé de rester sur 3 ou 4 dimensions en même temps. Tellement il se déplace vite. Et il peut voir ce qui se passe dans 4 dimensions en même temps. Il dirait que ça, c'est impressionnant. Mais c'est vrai qu'avec Flash, ils font quelque chose de vraiment sympathique. Puis, ne serait-ce que dans le reboot, je crois qu'il a une nouvelle capacité, c'est que son cerveau va tellement vite qu'il peut voir ce qui va arriver ou un truc comme ça. Il a une espèce de bombe enfin, pas de prémonition, mais il a Une préscience, quoi. ouais, d'intuition. Ouais. Ça, ouais, franchement, tu vois, c'est un personnage où tu as vraiment des possibilités infinies en restant logique, parce que c'est manipuler le temps, la physique, et c'est excellent, quoi. Puis moi, tu vois, quand j'étais petit, je regardais Justice League, la série télé. Tu n'as pas regardé cette série. Si, bah, j'avais 5 ans. Tout le monde a regardé cette série. Donc, voilà. Mais ouais, vraiment. Puis alors, je suis impatient de le voir dans Arrow. Arrow, j'avais pas regardé, mais Arrow, j'avais pas regardé, parce que faute de temps, quoi. Mais je vais vraiment m'y mettre. Ah, elle est bien, elle est bien. Voilà, Vraiment c'est- ça. Avec les Ah, photos, moi-
Vas-y. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi. J'ai bien aimé aussi ce qu'ils ont créé dans Earth 2. Pour le Flash là qu'ils avaient créé dans Earth 2, je l'ai trouvé vraiment très sympa ce Flash là. Oui, Je sais- Jay Garrick. Ouais, Ouais, et j'avais bien aimé moi. j'aime mieux le costume qu'ils ont fait dans le reboot Earth 2 que dans l'original. Oui, Il a plus, ça donne un côté plus, si tu veux, néo, néo 22e siècle, quoi. Ouais. Alors, mon deuxième coup de cœur, donc c'est le skin de Lobo qui a été prévu pour Injustice, donc de Zod, pardon, qui a été prévu, donc le skin du film de Zod. Donc, si vous suivez un peu ce qui se passe sur Injustice, en fait, il y a toujours un mec qui arrive en fait à regarder dans les fichiers de chaque DLC et qui a vu que pour le prochain, on va avoir Zod dans le skin du film. On a eu un visuel et ce visuel est vraiment excellent. Excellent. Ça Ouais, faut que ça rend bien. je l'ai le jeu, faut que je regarde ça, moi. Le skin n'est pas encore disponible, mais enfin, fallait s'attendre parce qu'ils nous ont mis le skin Man of Steel pour Superman. Mm. Donc, Bon, j'espère qu'ils pourraient nous le mettre dans le pack de comptabilité là, et nous le mettre gratuit au lieu de 99 centimes. Ouais. Parce Ça, qu'un c'est, costume, ça fait cher. attends, on parle de Microsoft là, faut pas se. Leur truc c'est business is business quand même, hein, faut pas se. Ah, ils te font payer le live déjà pour jouer en ligne. Voilà, attends. Ah, peut-être s'ils le font sur PS3, tu sais, Voilà. peut-être là, mais encore c'est pas sûr. Mais, tu vois, par exemple, rien à voir, mais Little Big Planet sur PS3, tous les skins étaient payants à 99 centimes tout. Ouais, voilà. Il y a- Bon, il y en avait, ouais, moi je l'avais, ouais. Sinon, passons à mes coups de gueule. Donc, l'un de mes gros coups de gueule de cette semaine, c'est la fin de la série Venom. J'adore cette série. La Dans série le- Venom elle est elle bien. s'arrête. Ouais, Ouais. elle s'arrête. Elle a été Ah, ouais. annoncée. Elle a quand même duré plus de 30 épisodes. La série était vraiment bonne dans Spider-Man Universe en VF ou en VO si vous lisez la VO. Et ça a été annoncé il y a même pas une semaine que la série s'arrêtait pour faute, tout simplement, elle est pas assez vendue. Mais bon, voilà. Comment tu peux arrêter une série comme Venom quoi dans le- Bah, moi Ouais, j'entends en septembre, là, bientôt, tu sais, Spider-Man Minimum Universe, Carnage. Ouais, Minimum Ouais, Carnage. voilà. Mais j'avais un petit peu décroché Venom, Spider-Man Universe à une période parce que c'est trimestriel, parce que ça coûte cher un peu aussi. J'avais un peu décroché, mais c'est vrai que c'est une série qui était intéressante quand même. Ouais, et puis là, en septembre, franchement, la saga est vraiment super intéressante. Une saga complète pour 5,70 € avec les symbiotes, Scarlet Spider en plus, c'est franchement Alors, excellent. si tu veux, Scarlet Spider, tu vois, je sais pas, tu vas en parler. Qui c'est Dark, quand tu vas faire Spider-Man, tu vas en parler de Scarlet Spider? C'est pas encore dans le magazine, mais je peux en Ouais. glisser un mot éventuellement si tu veux. Bah alors, je vais en parler un petit peu maintenant. Si tu veux, pour moi, Scarlet Spider, c'est un personnage putain, qui est ultra charismatique. C'est genre. C'est Peter Parker en mieux, quoi. Peter Parker, lui, il va choper un vilain, il va lui coller 2 claques, il lui fait maintenant tu me dis où sont tes potes, et l'autre il va lui cracher à la gueule. Alors que Scarlet Spider va commencer par lui casser tous les os du corps, lui arracher la tête, les 2 yeux, et lui demander ensuite où est la bombe. C'est ça. Et vraiment, tu vois, moi je le lis en VO Scarlet Spider parce que j'achète pas le mensuel Spider-Man. Mais il y a une scène, je me souviens, il chope le type et il le balance, il le suspend au-dessus d'un immeuble comme ça, et il le lâche. Sauf qu'il avait prévu son coup, il y a une toile en dessous. Mais je veux dire, c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment Charlie Spider, c'est vraiment le Spider-Man qui a pas peur de faire qui a pas froid aux yeux, voilà. Ouais. peur de- Ouais, ça fait comme Wolverine dans le film. Un peu Wolverine. C'est un peu, si tu veux, Ouais. il a un côté Wolverine, ouais. Un peu Et j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux. quand dans le film Wolverine, là, quand il fait passer le mec sans trop spoiler Oui, d'un immeuble et qu'il avait. Bon, il avait pas prévu son coup, mais bon. comment tu C'est- savais qu'il y a une piscine? J'en savais rien. C'est ça, j'avais vraiment bien aimé, ouais. Ah, j'ai éclaté de rire, c'était Parce excellent. que t'es un petit peu bourrin de Wolverine. Ouais, mais vraiment, tu vois, Scarlet Spider, c'est vraiment, tu vois, je pense que ça va faire partie des personnages que je vais sûrement traiter dans une de mes prochaines vidéos. Mais tu vois, c'est déjà rien que le costume, il est magnifique, déjà. Très 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 Et bon costume. tu vois, j'ai acheté il y a longtemps, enfin il y a longtemps, je l'ai revendu maintenant, Amazing Spider-Man sur PS3. Et tu peux à un moment débloquer Moi, j'ai gardé. Tu peux Le débloquer le costume de skin Scarlet, ouais, il est Ouais. magnifique. Il est franchement magnifique, ouais.
Bon, après, Franchement, cette série pour l'instant, elle est bien partie. En VO, là, ce qui se passe, sans trop spoiler, le retour, ben, il y a une saga avec Venom. Et il y a bien sûr le retour du vrai Scarlet Spider, Ben Reilly, Ben Reilly, ouais. qui se ramène face à Scarlet Spider. Donc ça, j'attends de le voir. Malheureusement, je suis vraiment la VF et depuis le numéro 1, je m'éclate sur cette série. Elle est franchement excellente. Pressé de la revoir. Là, on va avoir vraiment une double dose le mois de septembre avec dans Spider-Man et dans Spider-Man Universe. Ah ouais, mais vraiment, tu vois, Sky Spider, c'est un personnage juste. Si tu veux, là, pour l'instant, ils sont en train un peu de poser les bases, parce que du coup, c'est un nouveau personnage malgré tout, tu vois, Ouais. qu'ils sont en train de réintroduire. Ils sont en train de poser un peu les bases, mais je veux dire, rien que ça, tout est excellent, quoi. Bah, je vais finir avec mon dernier coup de gueule. Oui. Mon dernier coup de gueule, c'est le nouveau design de Lobo pour les New 52. Normalement, Lobo, c'est un personnage hyper badass, hyper costaud. Et là, on nous faut un petit maigre avec des tatouages. Bon, voilà. J'ai vraiment été déçu de ce costume New 52 qui est franchement, ça n'a rien à voir avec Lobo, quoi. Je sais pas ce que vous en Alors, pensez. Lobo, moi, je le connais bah, un petit peu parce qu'à un moment, on le voit dans la mort de Superman. Je Ouais. dois t'avouer que, ouais, c'est un mec, bah, tu vois, ça fait penser un peu au chanteur black metal norvégien, quoi. Mm. Mais alors là, ouais, le nouveau skin, c'est trop gentil, trop. C'est un lobo écrémé, beaucoup trop Bon, en fait, on sympathique. dirait un espèce de lutteur mexicain, tu vois. Il a pas vraiment l'air d'un extraterrestre ultra dangereux. Ouais. Ouais. Moi qui voulais le prendre dans le Villain's Month parce que j'aime bien Lobo, surtout avec son Injustice, j'ai franchement bien aimé. Il est beau, hein. Ouais, il est vraiment bien fait. Je voulais le choisir, mais là, quand j'ai vu le costume de 52, je me suis fait bon, bah, c'est tout quoi. C'est plus Lobo pour moi, c'est plus Lobo. D'ailleurs, ça me fait penser, là, on entend parler de Lobo. Lobo est dans le premier épisode de la deuxième saison de Young Justice, qui sera diffusé dimanche à 8h sur France 4. Ok, bah tiens, je regarderai. Avec- Bon, donc on va passer au kiosque VF du mois d'août et on va commencer. Ah, Les questions, c'est pour la fin ou alors, bah, s'il y a des questions, ouais, vas-y. il y en a très peu. Quelqu'un nous demande est-ce qu'on pourrait parler d'un comic Star Wars, Walking Dead, Terminator ou Kick-Ass? Star Wars, je veux bien, si tu veux, s'il a des questions. Ouais, s'il y a des questions, moi je veux bien faire The Walking Dead ou Kick-Ass. Faudrait peut-être, celui qui demande ça, faudrait peut-être poser, on va dire, une question plus précise en fait. Ouais, parce que. Après, si on doit vous dire ce qu'il y a comme comics Star Wars, Walking Dead, tout ça, Walking Dead, bah il y a la série Walking Dead en VF qui est vraiment excellente et qui a un super rapport qualité-prix. avec Pour le Star Wars, 18 Attends, oui. pour Walking Dead, il y a le 18e numéro qui sort en septembre, je crois. Ouais, Ouais. ça s'appelle le thème. D'ailleurs, je recommande à tous les fans de comics de regarder une émission YouTube qui s'appelle Côté Comics avec Jeff et Julien et Ouais, de MDCU. ouais, MDCU. Et du coup, c'est assez complet et ouais, j'ai vu ça hier soir et du coup, c'est là que tu vois Walking Dead sort en septembre. Oui, ils avaient fait aussi un dossier dans leur première émission sur Walking Dead. Ouais, ben franchement, Walking Dead, c'est une série vraiment aussi bien tu vois, la série télé que le comics, c'est impressionnant. C'est bon, d'ailleurs, la saison 3 sort au mois de septembre, le 25, je crois. Ouais. En DVD, je veux dire. Et la 4 reprend le 9 octobre. Ouais. Donc le 9, je sais ce que je fais, ça y est. Alors après, pour tout ce qui est Star Wars, il faut se pencher vers les éditions Delcourt. Si je peux me permettre, je recommande la série Le Côté Obscur. Ouais, très bonne série. Qui est blindée de petits one-shots ultra intéressants sur les méchants. Alors, des films ou non, parce qu'il y a aussi il y a Grievous et Darth Maul, mais il y a aussi Darth Bane, Mara Jade, tout ça. C'est intéressant. Vas-y, parle-en un peu Darth alors. C'est vrai que c'est une série plutôt intéressante, donc qui met l'accent sur les méchants de l'univers Star Wars, donc comme on l'a dit, les méchants des films, Grievous, Darth Maul, Vader, etc. Mais aussi des personnages de l'univers étendu qu'on n'a pas spécialement de voir, comme tu l'as dit, Darth Bane, Mara Jade. Mais c'est vraiment une série qui montre les méchants sous un côté beaucoup plus humain que leur aspect méchant en fait. Si tu veux, là, j'ai fini l'épisode avec le frère de Darth Maul, là, tu sais, quand il y a Darth Maul et ça va. Dans Clone Wars, il y avait. Ouais, et justement, quand tu lis l'épisode, t'as pas envie, tu réalises pas vraiment que Darth Maul c'est juste un monstre, quoi.
Et, Là, il y a vraiment tout ce côté humain qui est mis en face derrière, et c'est écrit de façon très intelligente, et ça fait c'est beau, hein. C'est beau. vraiment envie de lire la suite. Je recommande aussi pour ma part le kiosque Star Wars Comics qui est sorti depuis très peu et là on doit être au numéro 3 ou 4. J'avais pu feuilleter le numéro 1 et je le recommande parce qu'il y a des bons dossiers en plus sur les personnages, une très belle édition, c'est pas si cher que ça, donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Terminator. Alors Terminator, ça c'est Dark Horse qui s'en occupe. Donc il y a que, à mes souvenirs, il y a que 3 tomes qui sont sortis chez les éditions Soleil ou quelque chose comme ça. Donc ça, il faudrait plus regarder sur internet à mon avis parce qu'en librairie, ça va être très dur à trouver. Et après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme série? Kick-Ass. Ouais, Kick-Ass. Je te laisse en parler, Dark. Ouais, il y a la série, donc la série officielle, donc si je peux m'exprimer ainsi, avec les 2 volumes, donc Kick-Ass et Kick-Ass 2. Donc ça, c'est trouvable très facilement en librairie. Et il y a aussi le spin-off qui est sorti sur le personnage de Hit Girl, qui est sorti, donc qui est prologue en fait à Kick-Ass 2, qui est très sympathique à lire. C'est écrit vraiment dans l'esprit de la série, j'ai envie de dire, Kick-Ass par Mark Millar et donc dessiné toujours par Romita Junior, donc le Chuck. Hein. Et c'est vraiment très fun, abordé avec de l'humour, très barré, très sanglant, très violent. Donc vraiment. Et pour ceux qui veulent savoir, pour ceux qui veulent se mettre à la VO, il y a aussi Kick-Ass 3 qui est en cours d'édition en VO. Il y a d'autres questions peut-être? Si je peux ajouter un petit truc sur les comics, donc du coup qui sont indépendants, qui appartiennent pas aux 2 grands Marvel ou DC. Il y a également une série qui est pas mal. C'est un petit peu, alors c'est pas pour tout public du tout. C'est Crossed, donc c'est une série. Ils avaient sorti chez, je sais plus quel éditeur. Il y a quelque temps les 3 premiers volumes de la série, plus le 4e volume en fait qui est un spin-off psychopathe. Ouais. Et là il y a le 2e spin-off qui est sorti chez Panini. Si tu voyais ça, tome 1. Et alors si tu veux c'est un peu, alors c'est une série de zombies mais c'est pas traditionnel dans le sens où c'est des zombies, tu vois, bon manger. C'est plutôt des zombies qui sont branchés baiser, découper, tu vois, c'est des gros barbares. Alors, Cross, moi je la recommande vraiment, mais alors vraiment à un public super averti quoi. Super, ouais, non mais majeur, responsable, vacciné. Ouais, carrément, parce que c'est quand même la série la plus dégueulasse sans doute que j'ai jamais lue de ma vie, et je sais que je lis des trucs un peu hard. Ah mais tu vois, j'ai pas de problème avec ce qui est gore et tout, mais alors là ça m'a un peu dérangé quoi. Ouais, c'est vrai que non, mais au bout d'un moment ça en devient dérangeant et glauque, donc Ah ouais, mais par contre l'histoire est vachement bien quoi. par contre ouais, c'est génial, ça va génial. Puis c'est assez beau. Tu vois, c'est le genre de série où les dessinateurs se font vraiment plaisir quoi en termes de dessin si tu veux. C'est Après, tant qu'on est sur les séries indépendantes, j'en profite pour proposer la mienne. Une série qui me tient particulièrement. Je rappelle peut-être pour Cross, c'est Milady Graphics qui fait ça, et c'est au prix de 13 € et c'est par Garth Ennis et Jason Burrows. Voilà, maintenant tu peux passer. Ma série, alors moi c'est une série donc, que je connais, que peut-être vous connaissez parce qu'elle a été adaptée en jeu vidéo, c'est The Darkness. Oui. Darkness, c'est vraiment une série que j'adore, ne serait-ce que le concept qui est Jackie Estacado, agent de la mafia à New York, qui la veille de ses 21 ans est possédé par le Darkness, le démon qui est là pour massacrer, déchiqueter tout ce qu'il trouve. Je trouvais ça juste génial. Par contre, c'est aussi ça faut aussi être un petit peu plus adulte, avoir une certaine qualité de lecture et parce que ça parle quand même de la mafia, c'est pas non plus l'univers le plus joyeux du monde. Mais c'est quand même une série plutôt cool, où on a d'ailleurs dans le tome 3 vous avez un crossover avec Batman. C'est édité chez Delcourt. Bon, certes c'est 28,40 € un tome, ça peut faire un peu cher, mais il y a pas mal de numéros. Il y a la blinde d'épisodes, il y a 16 épisodes, un truc comme ça quand même dans un tome, donc ça peut être plutôt cool. Et on en est à 5 tomes actuellement, donc c'est édité par Delcourt. ok. Ça reste une super bonne série. Peut-être d'autres questions, Quentin? Je sais pas s'il y a d'autres questions. Il y avait une question qui a déjà été répondue, c'est par une autre personne, c'était comme Disney a acheté Marvel, est-ce qu'ils vont faire des comics? Des comics Disney? Ouais. Il y a déjà des comics Disney qui sont prévus, mais en VF c'est pas sorti.
Ah, il y a oui, il y a des trucs Disney, des bandes dessinées, enfin, je sais pas si on peut faire des comics, mais il y a des trucs Disney qui sont l'intégrale de. Ah merde, comment il s'appelle le canard? Mickey, oui, Ah oui, Picsou. Picsou, oui. Picsou. Ça, je l'ai par vu, ouais. Marc Gros. Mais sinon, oui, j'avais vu un peu dans les sollicitations ce qu'il y avait. Et donc, il y a plein de séries comme Monstres et compagnie, Toy Story, tout ça. Mais ça, si vous voulez le trouver, c'est que en VO en fait. Pour l'instant, ça c'est pas encore été édité en France. Et à mon avis, ça sera pas beaucoup édité en France, à mon avis. Bah, il y a un canard qui ressemble à Picsou chez Marvel, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, Howard the Duck. Howard the voilà. Duck. Si Ouais. je peux me permettre, concernant justement les séries un petit peu, on va dire, pour un public jeune, Urban Comics édite, et ça m'a beaucoup, c'est pas que ça m'a choqué, mais ça m'a surpris énormément, édite au mois de novembre ou décembre, My Little Pony. Oui, oui, en novembre, ouais. C'est excellent, enfin je veux dire. Franchement, le numéro 1 de My Little Pony, c'est juste une blague. J'ai lu, c'est juste une blague. Enfin, Mais attends, il y a 2 tomes de prévus, hein. bah, j'ai lu le numéro 1 en VO, et c'est tellement niaiseux, tellement mal fait que ça vient de. C'est juste Tu sais, énorme. t'as Urban, quand ils écrivent le résumé, t'as l'impression que c'est une histoire épique, ouais, mais en fait non, c'est juste, c'est bien, ouais, c'est bien pour les enfants. Pony, je crois que c'est la série blague. Mais ce qu'ils avaient bien sorti, Urban, c'est Adventure Time aussi. Ouais. Qui était plutôt sympa, mais qui était plutôt enfantin. Mais oui, bon, My Little Pony, je vois pas pourquoi ils nous le mettent. Ouais, pourquoi pas en même temps? Oui, mais C'est un nouvel éditeur, faut se faire un peu de pognon, quoi. c'est aussi un moyen de se rapprocher plutôt d'un public plutôt ouais. enfant. D'élargir la gamme de public. Dark, il arrive pas à s'en remettre, là, ça y est, on a pas Je repense aux actions tellement nulles qu'il y avait dans ce numéro et ça m'a fait rire. Respirer un grand coup, ça va aller. Alors peut-être d'autres questions avant de passer. Vous me conseillez quoi comme comics sur Batman? Batman, Je peux. Alors bon, on va chacun dire, on va dire, une sélection qu'on a sur Batman. Vas-y. Allez, Blue Lantern, tu commences. Ton meilleur pour toi, ton meilleur. Alors, si tu veux, pour moi, du Batman, j'en ai lu beaucoup, et je trouve que la série la plus impressionnante, c'est Knightfall. Enfin, je trouve. Avec aussi la série Grant Morrison, enfin la série que Batman, donc de Batman qui est sortie il y a quelques temps, faite par Grant Morrison. Pour moi, c'est les 2 séries à voir absolument dans sa bibliothèque. Elles sont toutes les 2 chez Urban. Elles sont un peu chères, mais je veux dire, c'est. Waouh, quoi, c'est. Knightfall, c'est impressionnant parce que voilà, c'est un petit peu comme la mort de Superman, mais si tu veux, c'est Batman qui se fait briser en 2. Et Grant Morrison pour le Batman, c'est une série, comme l'a dit Dark dans sa vidéo récemment, c'est complètement barré. T'as le sentiment, dès le départ, voilà, il te balance plein de trucs, c'est prévu sur le long terme, mais c'est une bonne série, une très bonne série. Morrison, c'est vrai que c'est une bonne série, mais par contre, faut s'accrocher scénaristiquement parlant parce que Ouais. Oui, il y a C'est- 3 gros tomes sortis. Donc, Puis il faut allumer le PC à côté avec Wikipédia ou ce que tu veux pour se renseigner un peu sur certains personnages parce que c'est pas possible sinon. c'est clair. Mais si vous voulez en savoir plus sur Knightfall, allez voir la chaîne de Blue Lantern, il avait fait un dossier dessus. Cet épisode. Dark, ta sélection Batman pour toi? Alors moi j'ai 3 titres, dont un qui n'est pas encore sorti mais qui en VO a cartonné, donc qui est Batman Earth One, donc qui sort vendredi. Ouais, que je vais acheter. C'est comme, C'est commandé. c'est énorme, c'est tout simplement énorme, c'est une réécriture des origines de Batman mais de Ah façon... oui, et- Dans un monde parallèle. Hein. voilà. Dans la catégorie Earth One, c'est juste une tuerie. Après, mon deuxième gros titre, c'est Batman Silence. Oui, qui Ouais, est aussi un je très bon. La plus grosse histoire de Batman à ce jour, après Knightfall. Parce que c'est vraiment une guerre psychologique pour Batman sur le front à la fois de Bruce Wayne et de Batman. Presque tous les personnages de Batman sont là, il y a même Superman en guest. C'est vraiment la plus grosse histoire de Batman à ce jour. Batman Silence, c'est la meilleure histoire que j'ai lue sur Batman. En plus, scénarisée par Jeff Lubb et dessinée par Jim Lee, donc graphiquement, c'est que du bonheur. Et mon troisième titre, c'est Batman Year One. Parce Ouais, que pareil. c'est les origines. d'accord. Year One, ouais. Avec le DVD, je crois, quand tu l'achètes chez Urban. Bah, Là, il est plus. Le DVD n'est plus. Moi, je l'ai acheté sans le DVD, malheureusement. C'est parti vraiment rapide. Ouais, c'est. Descant, je sais pas si t'as. Alors là, tout le monde va me détester, mais j'aime pas Batman. Oh. Ouais. J'essaie de le convertir, mais ouais. J'ai testé récemment avec Batman à court des hiboux et j'ai pas vraiment
adoré, quoi. C'était un peu. Donc, Ouais, bon. Mais Batman Silence m'intéresse quand même. Je vais essayer de le prendre. Et puis, si tu as l'occasion, si tu peux essayer de lire Death of the Family, Ouais, je voulais l'acheter, mais j'ai pas, je le retrouve plus. si tu peux trouver c'est dans le numéro 15, Ouais. c'est vraiment quelque chose de bon, Death of the Family. Ouais, mais je le Bah retrouve. justement, moi c'est ce que je voulais dire pour pas un peu vous copier, parce que c'est vrai que Batman Year One est super intéressant. Pour pas vous copier, oui, bien sûr, c'est le Batman Saga. Commencez au numéro 15 parce que c'est franchement un bon point de départ. Et c'est l'une des meilleures sagas des New 52 à ce jour. Bah, le Death of the Family est pour moi vraiment excellente. Il y a d'autres petites Pas d'autres questions. questions? Il y a, Vas-y. il y a quelqu'un qui dit à propos de Batman, vous trouvez pas Amère Victoire et un long Halloween que c'est le mieux niveau scénario? Un long Halloween, je l'ai lu, j'ai bien aimé, mais voilà quoi, l'histoire n'est pas non plus. Donc, Halloween et Dark Victory, c'est très très policier. Ouais. Et c'est des films de succès, alors qu'il faut pas comprendre que ça a vraiment vieilli de nos jours. Nicolas, t'avais une question peut-être? Non, moi, si tu veux, perso, allons Halloween. Oui, enfin, Batman Halloween. Allons Halloween. Enfin, bref, je les ai pas lus. Moi, je l'avais lu pendant un stage en fait. Et, Un long Halloween est un scénario assez simple et comme dit Dark, c'est vraiment policier. C'est pas bien en stage, faut bosser. En stage, le problème c'est que ma librairie, nous on faisait ouverture le matin, référence, et puis voilà quoi, c'est tout. L'après-midi, t'étais tranquille. En stage de librairie, t'es obligé de bosser au bout d'un moment. T'es obligé de lire de toute façon au bout d'un moment en librairie. Si les À la clients- librairie, ouais. Je pourrais pas bosser, je ferais que ça, moi. Lire des bouquins tout le temps. Ah, ouais, Genre la Fnac, c'est même pas la peine. je te dis que, pour avoir fait 2 mois en librairie, t'es obligé de lire au bout d'un moment. C'est plus fort que toi. Bon, Pas d'autres questions? On fait toutes les questions là? Bah Bon, on ouais, regarde un on peu pour la fera- suite. Ouais. On peut attaquer avec les 2 ou 3 premiers mags, par exemple, et tout ce qui est les mags Avengers. Moi j'ai quelqu'un qui me demande sur Skype en fait pour continuer avec la question sur Star Wars, Walking Dead, tout ça. Sur 20, combien on les noterait? Oula, Je sais pas. Bon, Alors, si tu Walking veux, Dead, très bon. 19 et demi, y a pas de souci. Walking Dead, aussi bien le bouquin que la série télé, tout est bon à prendre. Kick-Ass, pareil. Star Wars, il y a trop de choses de Star Wars. Star Wars, si tu veux, pour voilà, il noter. faut avoir tout lu et il y a trop de trucs à lire. Je crois, il y a maintenant d'ailleurs une cinquantaine de livres à 15 euros par livre, ça fait quand même, ça représente de l'argent, donc Ouais. c'est Et pas facile d'avoir tout. Mais c'est vrai que moi, le peu que je dois en avoir quelques-uns, c'est assez excellent. Ouais. Et Terminator, j'ai pas lu perso. Mais pour Walking Dead, ça va être dur de commencer. Hein. Pareil, Il y a hein, beaucoup de tomes à rattraper, mais moi je me suis lancé, mais oui, c'est vrai, il faut en avoir les moyens. Ça, c'est quand sûr. quand tu fais pas d'autres, pardon, quand tu fais pas d'autres séries de comics, que tu te lances dans Walking Dead, bah du coup c'est peut-être plus simple. Mais quand on est comme nous à gérer personnellement 3 ou 4 séries par mois, c'est pas évident. Ouais, moi j'ai un pote qui veut lire des comics, mais des comics pas de super-héros. Ouais, bah qui se lance dans Walking Dead tout de suite. Hein. Il aimait bien les zombies, il a acheté 2 tomes de Walking Dead et il en est fier. Donc je suis content de lui avoir montré ça. C'est bien, c'est bien. Bon, on va garder, on va dire les questions pour la suite et on va passer donc au kiosque VF enfin. Donc on va commencer avec Uncanny Avenger. Donc je vais commencer. Bon, malheureusement il n'y a pas ma cam. Je sais pas si quelqu'un a le mag Uncanny Avenger numéro 3 pour le montrer, non? Ah, je l'ai pas moi. Je me suis arrêté au 2. Pareil. Alors moi j'ai la cover Babies pour ce numéro, donc je rappelle ça coûte 4,50€. C'est très cher pour 3 numéros. Ouais. On commence donc avec Uncanny Avengers qui est la suite de l'arc Nouvelle Union. Donc, pour présenter un peu les membres par Rick Remender et John Cassaday. Crâne Rouge prend le pouvoir tout simplement et essaye de tout détruire tout simplement. À commencer par Thor, il le fait un peu venir dans son équipe. Bon, et on voit franchement les Uncanny Avengers enfin à l'action. Et ça fait du bien et le numéro est plutôt sympa. Après, on a un petit Marvel No Fight sur la sorcière rouge qui est intéressant pour ceux qui veulent en savoir plus sur la sorcière rouge.
Après Avenger Arena, donc qui n'est pas un arc en fait, et on apprend plus en fait sur le personnage de Camille, qui est une petite rebelle qui a des pistolets, des blasters vraiment excellents, et qui apparemment en fait, à ce qu'on en lit, avait un peu l'histoire avec tout ce qui était la garde d'annihilation, avec donc Star-Lord, Nova et Drax. Pour l'histoire. Voilà, donc un petit épisode sympa. Je trouve ça vraiment sympa de nous montrer un peu tous, à chaque fois un personnage, nous présenter un peu ses origines, et c'est bien fait. Ça pose des bases, quoi. Ouais. Et après, donc, on a encore un mort, mais je ne révélerai pas qui c'est. On en parlera peut-être plus demain dans le guide pour débuter les comics. Parce que dans le guide, on va un peu spoiler, mais là, je ne spoil pas. Après, donc, on a A+X, donc, avec une histoire donc, par la Panthère Noire et Tornade. Donc, sur Jason Aaron et Pascal Ferry, qui est plutôt intéressante. On a un peu... bon, enfin, leur divorce, on va dire. En fait, ce qu'on va dire, c'est que ils divorcent, mais ils restent plutôt amis. C'est bien, c'est bien. À la fin, ils se lancent un petit... Ouais, à la fin, ils se lancent un petit défi, mais bon, voilà quoi. C'est fini entre eux, mais ils sont toujours amis, il y a pas de problème. Pourquoi pas. Et après, comme je disais en début, c'est l'histoire donc, de Hawkeye et Gambit, donc par James Asmus et Billy Tam, donc une petite invasion extraterrestre avec une belle fille qui se fait envoler. Donc bien sûr c'est une guerre entre Gambit et Hawkeye pour celui qui va réussir à la sauver. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait c'est Hawkeye qui réussit, il gagne le numéro de téléphone. Après donc t'as Gambit qui est un peu fair play, lui dit ok, mais en fait tu lui voles le numéro de téléphone. Ben, c'est un voleur. Hein. C'est un voleur, mais cet épisode était plutôt vraiment très fun à lire. Et c'est pour moi l'un de mes préférés de A+X. Bon, par contre, l'histoire de Tornade et Panthère Noire, c'est juste pour nous dire un peu, c'est fini entre eux, mais ils sont tout le temps amis, voilà. Donc, Uncanny Avengers, pour ce mois-ci, est plutôt bon. Après, c'est sûr, c'est pas le mag à acheter. C'est pas celui que je recommanderais à tout le monde. Franchement, c'était pas le mag le plus important de ce Marvel. Même si je peux me permettre, Ouais. Panini l'avait vendu comme étant quand même The Mag. Je l'ai acheté en pensant que c'était The Mag et ouais, très vite, je trouvais que c'était cher pour ce que c'était. Quoi. Non, les mags, c'est franchement, pour moi, les trois mags, c'est Avengers, Iron Man et X-Men. C'est les trois mags à acheter. Panini vend tout le temps le mérite de ces magazines. Pour Panini, c'est tout le temps The Mag, à l'exception que, en fait, Panini, j'ai l'impression qu'ils misent beaucoup plus sur le kiosque, mais que je sais pas trop, des fois, j'ai l'impression qu'ils regardent pas ce qu'ils publient, en fait. Ils publient des séries qui n'ont pas trop d'intérêt, je pense notamment à la série, ah merde, comment elle s'appelle? La série avec Venom, Ultron Rouge, ah merde, Thunderbolt. Cette série nous situe dans un Marvel Knight et on l'a une fois tous les 3 mois. Mais pourtant, ils nous disent début des nouveaux Thunderbolt, super série à ne pas manquer. Quoi. Oui, mais la série est vraiment mauvaise, donc ne vous jetez pas sur ce Marvel Knight. Jetez-vous sur ce Marvel Knight pour Daredevil. Voilà. Daredevil, ouais, c'est pas mal. Tout ce qui se fait, c'était bien.